Bonjour à tous, au programme un diesel pour la Kia Stinger, le nouveau look des BMW Série 4 et Auto Plus au volant de la Hyundai i30. Avant cela, on prend des nouvelles de la sulfateuse APV. Mars 2016 à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis, Auto Plus découvre l'existence d'une curieuse Peugeot 208 banalisée surmontée d'une rampe de gyrophare. Erreur, en réalité le dispositif renferme un système de lecture automatique de plaques d'immatriculation relié à un système de verbalisation assisté par ordinateur. Un attirail redoutable capable de contrôler 1500 véhicules garés par heure et verbaliser automatiquement ceux qui n'ont pas réglé leur stationnement. Une scan-car qui fait des ravages et des petits. Auto Plus a découvert l'existence d'un 2008 similaire dans la ville du Kremlin-Bicêtre dans le 94 et d'autres agissent déjà dans les communes de Saint-Denis ou de Saint-Ouen dans le 93. Pour tout savoir de ces robots APV, lisez le numéro 1481 d'Auto Plus en kiosque ce 20 janvier. Kia a fait sensation en présentant la Stinger au salon de Détroit, un coupé 4 portes résolument sportif que le constructeur a choisi d'équiper d'un 4 cylindres de 255 chevaux ou d'un V6 essence de 370 chevaux. Bonne nouvelle, ces motorisations seront également disponibles en Europe, qui rajoute même un diesel de 200 chevaux. Ainsi équipé, la berline de 4,83 m passe de 0 à 100 km/h en 8 secondes 5. Un bloc qui, comme les déclinaisons essence, sera proposé en 2 ou 4 roues motrices avec une transmission automatique à 8 rapports. Commercialisation en Europe fin 2017. La i30, elle, entame sa carrière en ce mois de janvier. Du coup, Auto Plus est allé en Espagne tester la 3e génération de la compacte. Charles Touluc a pris en main la version essence d'entrée de gamme de 120 chevaux. Qu'en pense-t-il? On l'écoute. Hyundai présente ici un tout nouveau petit 1 litre 3 cylindres de 120 chevaux, largement suffisant au quotidien, souple à basse vitesse en ville et volontaire sur les grands axes comme ici sur autoroute, où on tient facilement le 130 sans forcer. Bref, cette Hyundai présente de nombreux atouts qui vont lui permettre de batailler ferme face à ses rivales, la Peugeot 308 et la Renault Mégane entre autres. Et côté prix, comptez 26 750 € pour notre modèle d'essai proposé dans sa finition la plus haut de gamme qui comprend sellerie cuir tissu, aide au stationnement avant, caméra de recul sur un écran tactile de 5 pouces ou encore climatisation automatique. De base, en essence, comptez 22 550 € et en diesel avec le bloc 110 chevaux, 24 650 €. Timide restylage pour la famille Série 4. Pour les 4 ans des coupés, grands coupés, cabriolets et M4, BMW ne leur offre qu'une nouvelle signature lumineuse avant et arrière, d'inédites teintes de carrosserie et d'inédits habillages intérieurs. Notons aussi l'arrivée toutefois d'un GPS plus performant, d'une direction plus précise et de suspension plus ferme. En option, il est désormais possible d'opter pour un combiné d'instrumentation numérique. Sous le capot, c'est le calme plat, si ce n'est du côté du grand coupé qui s'enrichit d'un bloc diesel d'entrée de gamme de 150 chevaux. La M4, elle, tire toujours de son 6 cylindres 431 chevaux, voire 450 avec le pack compétition. Elle gagne en sus un hotspot Wi-Fi, une nouvelle gamme attendue au Salon de Genève en mars prochain et qui sera commercialisée dans la foulée. Bon week-end à tous et à lundi.